Ce soir, on jase comme d'habitude sur des thèmes que vous allez choisir. Donc, s'il y a un thème que tu as besoin d'entendre, tu ne te gênes pas, et tous les autres aussi. Si vous avez des thèmes que vous avez besoin d'entendre parler, avoir des trucs, des exemples, des détails, des définitions, des notions. Euh, c'est ceux qui... Ben, si vous avez des thèmes que vous n'avez pas compris depuis un certain temps, que j'ai parlé déjà et que vous avez besoin de détails, vous ne vous gênez pas. Vous posez des questions, vous pouvez même écrire des commentaires. Et c'est vous qui choisissez les thèmes, les questions. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, j'ai prévu quelque chose à jaser. Et je vais attendre un petit peu. Des fois qu'il y a des gens qui... Et si vous êtes un petit peu en malaise face à des questions plus personnelles, vous pouvez m'écrire en Messenger. Je vais répondre à vos questions sans nommer de nom. Quelquefois, je vois des gens critiquer les autres et je constate qu'ils font la même chose. OK? Ma question est comment on fait pour se voir aller, pour prendre conscience que nous critiquons les autres de ce que nous faisons nous-mêmes. Lorsqu'on critique quelqu'un, lorsqu'on juge ou critique les autres, ben, ça vient juste nous dire que ça nous affecte, ça nous dérange. C'est pour ça qu'on les critique, c'est pour ça qu'on les juge. Et si ça nous dérange, il faut que tu prennes, ben, je dis tu là, mais on va dire nous parce que ça nous arrive tous. On se surprend tous à critiquer, à juger, là. Nous avons à nous regarder, nous devenir conscients. Ben, je vais te dire, ça dépend toujours la façon de savoir qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'on critique. Ben, c'est de savoir c'est quoi que je critique chez l'autre. Je le juge de quoi? Par exemple, si tu es témoin d'une mère qui crie après son enfant, et toi, intérieurement, tu la critiques parce que tu trouves que c'est pas une bonne façon de faire évoluer l'enfant en criant après. Donc, tu la critiques d'être peut-être, tu la critiques de quoi? Tu la critiques d'être une crieuse? Tu la critiques-tu d'être une mauvaise mère? Tu la critiques-tu d'être une inconsciente? De quoi tu la critiques? Bon, mettons, tu la critiques d'être une mauvaise mère. Alors, je donne des exemples parce que peut-être tu la critiques de d'autres choses, là. Quand on surprend critiquer quelqu'un, il faut regarder de quoi on le critique. Et quand on a trouvé, bon, mettons que tu la critiques d'être une mauvaise mère, toi, si tu es une mauvaise mère, peut-être que, je veux dire, peut-être que tu n'es même pas une mère, peut-être que tu n'as pas d'enfant. À ce moment-là, c'est parce que probablement que tu as critiqué ta propre mère, peut-être une mauvaise mère face à toi, et là, tu auras un pardon à faire à ta mère. Ou bien, si tu as des enfants et tu te juges peut-être toi-même d'être une mauvaise mère lorsque tu cries après tes enfants. Et là, tu as à te pardonner. Puis si c'est le cas, tu te pardonnes, tu te donnes le droit d'indiquer. Tu viens juste de pardonner à la mère que tu as été témoin du fait qu'elle a été une mauvaise mère à ce moment-là. Autrement dit, le miroir, c'est à ça que ça sert quand on prend la technique du miroir. Là. C'est lorsqu'on s'aperçoit qu'on juge et on critique quelqu'un, il faut se regarder et se dire de quoi je la critique. Et toi, il faut que tu regardes dans ta vie quand est-ce que tu critiques de la même chose envers les autres pour que tu puisses
te pardonner. Dans le fond, c'est te pardonner, te donner le droit. On ne peut pas se changer. On ne peut pas dire, je viens de m'apercevoir que c'est une mauvaise mère, ça fait qu'à partir de là, si je veux arrêter de critiquer, ben c'est à moi de devenir une bonne mère. Puis arrêter d'être une mauvaise mère parce que c'est un miroir que je viens d'avoir. Ça, c'est pas la bonne façon d'utiliser le miroir. Je la répète parce que c'est pas évident le miroir. C'est quelque chose qui est difficile, le miroir, à appliquer dans notre vie parce qu'on ne voit pas tout le temps ce miroir-là chez nous. Et vu qu'on ne le voit pas tout de suite, ben, on le laisse tomber. Puis un moment donné, ben, il nous arrive encore une expérience de vie où que le miroir nous frappe encore, puis on n'est pas capable d'aller voir pourquoi ça serait un miroir qui m'appartient. Bon. Ben, après ma base, on peut voir plein de miroirs alentour de nous. Tous les miroirs nous appartiennent. Quand vous admirez quelque chose chez quelqu'un, les talents d'une personne, ou sa beauté intérieure, ou sa façon d'être, vous l'admirez, ben, c'est un miroir chez vous. C'est à vous. C'est que vous avez la même qualité, vous avez le même côté à quelque part en vous qui est là. Peut-être vous n'en êtes pas conscient, mais c'est pour vous rappeler que vous avez ça en vous. C'est la même chose. Ben, comment je pourrais dire donc? Le miroir, il nous affecte. Vous voyez? Quelqu'un qui passe, puis vous dites bonjour, et c'est comme si vous venez de dire bonjour à quelqu'un qui vous dérange pas, qui vous affecte pas. Vous êtes juste content de voir ce miroir-là, mais à quelque part, il vous affecte pas. Donc, c'est un beau miroir que vous admirez. C'est correct. Mais lorsqu'il nous affecte, et là la passe pour évoluer rapidement, c'est-à-dire devenir conscient et se débarrasser de plein de parasites qui sommeillent en nous. Lorsqu'un miroir nous affecte et on constate qu'il se passe quelque chose chez quelqu'un et là on se sent affecté, ça nous dérange, c'est un miroir, c'est une opportunité, on va dire, pour évoluer. Et là, on se pose la question, en quoi cette personne-là me dérange? Je la juge de quoi? Et lorsque vous avez trouvé, mettons, je la juge d'être une mauvaise mère, là, vous allez voir à l'intérieur de vous. Quand est-ce, moi, que je me juge d'être une mauvaise mère? Quand est-ce que je m'en veux? Quand est-ce que je me sens coupable d'être une mauvaise mère? Fait que quand vous avez réalisé que oui, c'est vrai, je me juge parfois, peu ou souvent, ou très fréquemment d'être une mauvaise mère, bien là, ce miroir-là, vous le remerciez parce qu'il vous a fait prendre conscience que vous vous critiquez de ça, d'être une mauvaise mère, et ça va être à vous d'arrêter, arrêter, quand vous en êtes conscient, c'est pas d'arrêter, c'est de vous donner le droit. On n'arrête pas d'être une mauvaise mère. C'est quand on se donne le droit. C'est spécial parce que je suis sûr que je vous entends me dire, ben là, Claude, si on se donne le droit d'être une mauvaise mère, on va tout le temps rester une mauvaise mère. C'est ça qui est merveilleux. L'acceptation emmène toujours une transformation. Donc, si j'accepte chez moi, ou bien si j'accepte chez l'autre d'être une mauvaise mère, je me dis, c'est correct. Je suis pas dans la peau de cette dame-là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle vit pour agir comme ça, mais je lui donne le droit parce que si elle agit comme ça, c'est parce qu'elle a ses raisons. Elle est peut-être juste inconsciente. Comme vous, quand vous êtes une mauvaise mère et que vous êtes inconsciente. Donc, ça nous aide à devenir conscient de qui on est, du moins des parties de nous. Ça nous aide à devenir conscient des parties de nous et de se donner le droit d'être comme ça. Juste parce qu'on se donne le droit d'être comme ça puis qu'on arrête de se sentir coupable d'être comme ça, ben on se punit plus parce que la culpabilité, ça punit. Fait qu'on arrête de se culpabiliser et on se sent mieux. Dans le fond, on se pardonne d'être comme ça. Mais là, on est devenu conscient, là. C'est plus pareil, là.
Une fois qu'on est conscient de quelque chose, on ne peut plus devenir inconscient. Donc, parce qu'on s'est donné le droit d'être ce qu'on est, mettons en étant parfois une mauvaise mère, puis qu'on se donne le droit, ça veut dire qu'on a de l'empathie pour soi-même, une certaine compassion. Et là, on se dit à quelque part, OK, c'est beau, cette fois-là, j'ai peut-être mal agi, mais les prochaines shots, les prochaines fois, je vais m'améliorer et je vais agir autrement. Mais pour cette fois-là, je ne vais pas me punir. Je suis en apprentissage sur la planète, là. Je suis en train d'expérimenter, là. Je m'améliore, là, tranquillement. Je ne peux pas tout changer d'un coup sec, mais par contre, quand je deviens conscient, à cause des miroirs qui me sont présentés, je deviens conscient de ce qui se passe dans ma propre vie. Mais là, je peux intervenir juste par l'acceptation. Donc, c'est, comment je pourrais dire, c'est le miroir qui nous fait devenir conscients de qui nous sommes. Parce que c'est pas évident de savoir qui on est parce qu'un miroir physique, c'est facile. Hein? On se regarde dans le miroir et on se dit, bon, j'ai ce face-là un matin, là, OK. Il faut que je fasse avec parce que je ne peux pas changer de face comme je veux. Donc, si j'ai ce face-là un matin, tout ce que je peux faire, c'est d'accepter. Puis je ne peux pas la changer. Hein? Je peux y accrocher un sourire, mais j'accepte que mon visage soit comme ça ou mon corps soit comme ça. Donc, il faut accepter d'être qui on est physiquement. Mais le miroir spirituel ou le miroir intérieur, il est plus dur à aller voir, lui, parce qu'on ne se voit pas agir, on ne se voit pas penser, on ne s'entend même pas parler, bien souvent. Donc, c'est pour ça qu'on s'attire des miroirs qui représentent une partie de nous-mêmes. C'est seulement de cette façon-là qu'on peut aller voir ou prendre conscience de qui on est à l'intérieur quand on rencontre des miroirs. Un miroir qui affecte est quelque chose que je dois prendre conscience. Puis on ne le voit pas tout de suite. Hein? Des fois, c'est même frustrant un miroir parce qu'on se dit, hey, je ne suis pas de même. Voir si je suis de même. Ça n'a pas rapport. Je refuse de croire que j'ai une partie de moi comme ça. C'est quelque chose. Souvent, un miroir nous rappelle des souvenirs ou des expériences qu'on a vécues, qu'on a oubliées même, puis qui sommeillent, mais profondément en nous. Ça peut être un souvenir d'enfance. Ça peut être de voir une personne qui déclenche en nous la mémoire d'un de nos parents, puis avec lequel on n'a pas accepté quelque chose. Parce qu'en général, nos parents, on les aime, en général. Et il y a des parties de nous qui ont resté accrochées dans l'enfance, on va dire. Mettons à 6 ans, vous en avez voulu à votre mère ou peut-être à votre père de vous avoir blessé en parole ou de vous avoir, il vous a promis quelque chose et ça n'a jamais été fait. Et à l'âge de 6 ans, la personne que vous êtes, si on recule dans le temps, donc si vous êtes un garçon ou une fille, le petit garçon de 6 ans ou la petite fille de 6 ans, c'est un exemple, hein, je donne des exemples. Admettons que vous reculez dans vos souvenirs et à cet âge-là, vous vous rappelez que oui, vous avez été blessé. Cet enfant intérieur qui vous appartient en vous a une blessure. Et vous pouvez aujourd'hui, avec la conscience que vous avez, justement en réalisant ou en acceptant que vous avez des miroirs, voir qu'une personne mature vous rappelle un de vos parents quand vous étiez jeune, à l'âge de 6 ans, où vous avez été blessé,
Et vous saisissez cette prise de conscience-là pour accepter, pardonner aux parents, de cesser de lui en vouloir, de guérir cette blessure-là. Puis cette blessure-là peut être la première racine qui a poussé et sur laquelle s'est installé plusieurs autres blessures en vieillissant, en évoluant. Et juste parce que vous avez comme guéri la première blessure qui est en dessous, et donc la racine, ben, supposons, ben, ce que je veux dire, c'est que vous ne nourrissez plus cette racine-là, donc elle va mourir, alors la racine. Et comme c'est la première de toutes les autres, ben, toutes les autres blessures attachées au même souvenir vont s'en aller. Et évidemment, lorsque ça arrive, ça, vous allez sentir un regain d'énergie, un flottement, une lumière qui allume à l'intérieur, une joie, quelque chose de libérateur. Lorsque ça arrive, c'est vraiment un pardon qui a été effectué, finalisé et qui est guérisseur. Donc, les miroirs nous aident à évoluer. Les miroirs ne servent pas seulement à nous rappeler qu'on a des faiblesses à améliorer. Ça nous fait rappeler aussi qu'on a des qualités, qu'on a des talents, peu importe ce que vous admirez chez l'autre, ça vous appartient parce que si vous êtes capable d'identifier les qualités chez les autres, c'est que vous avez les mêmes qualités et que vous ne les voyez pas. Tu sais, vous admirez quelqu'un par son talent, puis vous dites, ah, mon Dieu, elle, quand elle fait ça, là, elle fait passer des frissons, je la trouve bonne, tout ça. Ben, vous aussi, à travers vos talents, vous êtes capable de faire passer des frissons à des gens. C'est sûr que c'est sûr que je veux dire, à votre manière, quand vous voyez des talents chez l'autre et vous l'admirez, c'est parce que vous en avez aussi, mais je veux dire, c'est pas exactement les mêmes talents, on s'entend là. C'est que vous avez vous aussi des talents, puis regardez-les, puis admirez-les vos talents. C'est ça le miroir. Si vous prenez conscience de faiblesse chez les autres, des choses que vous avez de la difficulté à accepter, bien regardez parce que en dedans de vous, vous aussi, vous avez des choses que vous avez de la difficulté à accepter. Donc, si vous apprenez à accepter ce qui se passe dehors ou ce qui se passe en dedans de vous, c'est la même chose que si vous acceptez en dedans de vous ce qu'il y a là, vous allez accepter aussi ce qu'il y a dehors. Si vous acceptez ce qu'il y a dehors, ça va se répercuter en dedans. Donc, l'acceptation fait une transformation, que ce soit à l'intérieur de nous, quand on donne le droit d'être qui on est, on se transforme, et en même temps, on transforme l'extérieur. Puis là, on se dit, mon Dieu, que le monde a changé. Le monde ne change pas. Le monde évolue, et si à la vitesse que vous évoluez, c'est-à-dire, le monde évolue à la vitesse que vous évoluez, vous. Parce qu'on est fait de fréquences, de vibrations, on ne peut pas vibrer plus fort que ce qu'on vibre. Donc, c'est pour ça que là, je m'en vais sur un autre terrain là, qui est au niveau, au niveau un petit peu plus vibratoire. Là. Plus vos vibrations sont élevées, donc plus vous avez nettoyé votre corps émotionnel, mental, corps astral, moins il y a de peur, plus ça vibre. Et plus vous vibrez, plus vos facultés intérieures s'activent et plus vous êtes capable d'avoir des facultés sensorielles qui augmentent. Donc, plus de facilité à avoir de la clairvoyance, de la clairsentience, plus de faculté à percevoir les couleurs autour des
des corps, l'aura, de voir les énergies, de voir des entités aussi. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce que vos vibrations ont élevé et vous allez plus vers un monde subtil. Plus vous êtes vous-même élevé en vibration, plus vous touchez à des mondes subtils, ben, plus vous avez la capacité de voir au-delà de ce qui se passe dans le monde matériel. Et c'est un petit peu, on va dire, le bagage de talent que chaque personne a consciemment ou qui sommeille en chacun. Et c'est, moi, je pense que ça part de l'acceptation d'être ici sur Terre et après ça, à l'acceptation de tout ce qui se passe en événement, l'acceptation de nos corps mental, spirituel, corps émotionnel, corps physique. Plus on accepte, plus les choses coulent comme la rivière. Quand on ne va pas à compte courant, ben, on va avec la rivière. Puis la rivière, c'est de l'énergie. Hein. Moi, je compare toujours l'énergie à de l'eau. Plus l'eau coule, plus l'énergie passe. D'ailleurs, on fait de l'énergie avec l'eau. Hein. Le barrage Manic 5 nous en fournit pas mal. Quel pouvoir avons-nous sur l'auto-guérison? J'en ai parlé la semaine passée, le dernier. J'ai parlé de l'auto-guérison. Il y a plusieurs techniques d'auto-guérison. Moi, j'en donne pas. Par contre, il y a quelque chose que je trouve spécial, c'est que plus on évolue, plus on devient conscient, plus on se donne le droit d'être qui on est, plus on s'auto-guérit. J'ai plusieurs livres, moi, sur les malaises et les maladies. Et quand il m'arrive un mal quelconque, mal de jambe, mal de cou, il y a des choses que je suis capable d'expliquer. Quand ça fait 1 heure, tu es de même, puis tu écris, puis que tu essaies de te dépêcher, ben c'est normal que tu as mal dans le cou. J'irai pas voir dans un livre que j'ai mal dans le cou à ce moment-là. Je suis conscient que c'est une mauvaise posture. Même chose avec le mal de dos. Quand ça fait 1 heure que je suis sur le bord d'une chaise d'ordinateur puis que j'ai les fesses à moitié assises, là, ben c'est sûr que c'est pas une bonne posture. Et je me réveille le lendemain avec un certain mal de dos, c'est sûr. Ou un mal du nerf sciatique, ça c'est sûr. Et je ne vais pas voir dans un livre non plus parce que je suis capable de détecter quand j'ai eu des mauvaises postures ou que j'ai fait des efforts physiques. Comme là, j'ai mal d'un jambe. C'est sûr, j'ai fait 4 heures de tondeuse. On s'entend que mon mal de jambe, c'est pas un mal, c'est une fatigue, on s'entend. Et je suis très conscient que c'est pas parce que j'ai peur d'avancer, parce que c'est ça que ça veut dire quand on a mal aux jambes. Quand on pratique l'auto-guérison, c'est bien d'avoir des livres qui nous aident à réfléchir sur qu'est-ce que notre corps veut dire. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps pour que votre corps vous parle à travers un malaise et une maladie. Et vous savez, tant qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, on ne peut pas faire grand-chose. Tu sais, si j'ai mal à la tête demain matin en me levant, puis là, je prends quelque chose pour mon mal de tête, puis ça ne me tente pas d'aller voir pourquoi j'ai mal à la tête. Ben, j'ai raté une occasion de m'auto-guérir, j'ai raté l'occasion de devenir conscient de quelque chose. C'est la même chose si je me lève. Je dis que je me lève. Parce que des fois, on se lève, on est tout amoché. Mais on peut arriver tout d'un coup, après avoir discuté avec quelqu'un dans un restaurant, mettons, puis s'apercevoir je sais pas ce qu'on a, tout d'un coup, on a mal d'un bras. Voyons, ça, j'ai mal d'un bras, j'ai une raideur dans le bras. Je sais pas ce qui se passe.
Et là, c'est bien d'aller lire. Pourtant, je n'ai pas fait d'effort, quoi que ce soit, qui fait que j'aurais mal dans le bras. Ben là, allez lire sur ça. Qu'est-ce que c'est un mal de bras? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, vous allez, avec votre conscience, comprendre ce qui s'est passé et vous allez probablement pratiquer une auto-guérison, c'est-à-dire prendre conscience du mal que vous vous êtes causé juste parce que vous n'avez pas accepté quelque chose. Parce que dans le fond, là, tout mot physique, tous les mal physiques qu'on a, c'est nous qui les créons. Parce qu'on bloque les énergies. Quand on bloque une énergie, ça fait mal. Un exemple, j'ai juste à bloquer ici, là, serrez votre bras, là, serrez-le pendant 10 minutes. Là. Vous bloquez toute l'énergie qui passe, tu sais, qui veut aller là, vous la bloquez. Là. Ben, vous allez ressentir à un moment donné ça ici, là, ça va picoter, puis à un moment donné, vous ne le sentirez plus. C'est sûr. Puis si vous continuez encore des jours et des jours, il va venir bleu, puis il va tomber. Il n'y a plus rien qui va nourrir cette partie-là de vous. Fait que nous, on fait la même chose, mais par en dedans. Hein? On s'imprime des émotions qui empêchent les énergies de circuler et on se crée des maux physiques. Et c'est tellement subtil parce qu'on peut se créer des crises de cœur, on peut se créer des maladies comme de l'anémie, des cancers, toutes sortes de choses. Et, et c'est nous, cessons de dire que j'ai trop mangé de, de, de ci, puis de ça, puis ça a causé une maladie. Oui, je suis d'accord que vous vous empoisonnez, il y a un résultat. Hein? Mais lorsque vous mangez sainement, je ne vois pas pourquoi on tomberait malade avec des patates et des carottes. Tu sais. Lorsqu'on mange sainement, on devrait être en santé. Mais pourquoi on tombe malade quand on. Il y a des gens, là, ils prennent tellement soin de leur santé, ils tombent malades pareil. Il y a quelque chose. Il y a autre chose que juste des fruits et des légumes et quelques protéines. Tu sais, il y a autre chose qui peut causer des maladies. Mais c'est ça. C'est nous, les êtres humains, qui bloquons. On bloque nos centres d'énergie et parce qu'on bloque les énergies, on se crée des maladies. Si on se crée des maladies, ben, on est capable de se guérir, évidemment. Il faut devenir juste conscient de comment on a saisi certains événements, nos émotions, qu'est-ce qu'on a fait avec. On les a-tu logés, empilés à quelque part, on a eu peur, on a eu beaucoup de chagrin, on a ravalé notre colère, on n'a pas accepté plein de choses. Ben, à un moment donné, il faut enlever ces couches-là, c'est-à-dire toutes les couches de peur, de colère, toutes ces émotions-là qu'on a gardées à l'intérieur puis qui nous blessent, nous bloquent, nous empêchent d'être nous-mêmes et en plus nous rend malades. Tranquillement, avec la conscience, la prise de conscience et l'acceptation. Donc, tranquillement, on est capable de tout enlever ce vieux manteau d'émotions négatives euh, qui, 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 dans le fond, recouvre notre joie d'être. On est tous nés heureux. Hein? Oui, on arrive aussi, on pleure, là, les premiers souffles, on va dire, qui dégagent nos poumons assez pour pleurer. Là. C'est un signe de vie, hein, quand on arrive au monde et on pleure. Bon, il est en vie, il pleure, parfait. Ça veut dire que là, il se forme des poumons, il continue à développer son corps physique, cet enfant-là. Et après ça, on gazouille. Les enfants, ça gazouille. C'est heureux. On lui donne tout l'amour qu'on peut et toute la sécurité et on donne des soins et l'enfant est heureux. Donc, on est heureux à la base. On est heureux d'être là. On n'en est peut-être pas conscient, mais on dit qu'on est les enfants, ils sont aux anges. Ben oui, ils sont encore aux anges, j'arrive avec les petits anges, puis là, ça parle aux anges, ça regarde partout, puis ça sourit, puis ça rit. Les petits bébés, c'est comme ça. Ben, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui si on n'est plus comme ça?
Qu'est-ce qui s'est passé si on n'est pas capable d'avoir contact avec une partie de nous qui est encore heureuse? C'est quoi? Hein, il s'est passé des choses. Donc, exactement ce qui s'est passé, c'est pas évident. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si aujourd'hui, j'ai pas le bonheur, j'aime pas le mot bonheur parce que c'est court et touchant un bonheur. Bon, j'ai pas la joie d'être que je devrais avoir. Si aujourd'hui, j'ai pas cette joie d'être-là, qui est responsable de ne pas l'avoir entretenu, cette joie d'être-là? Vous allez dire, ben là, mes parents, moi, là, m'ont battu, ou j'ai un mon oncle qui était pas correct, mais ma tante m'aimait pas, personne ne s'occupait de moi, je n'ai arraché dans la vie. OK, ça se peut que ça soit ça, mais c'est pas grave. Vous êtes encore en vie parce que là, vous êtes là puis vous m'écoutez. Ah, si vous êtes encore en vie, c'est que vous êtes encore capable de tout revenir, pas, je dirais pas revenir en arrière. Vous êtes, vous avez, vous êtes capable, si vous me comprenez, là, c'est que vous avez la conscience d'être capable de prendre les outils pour enlever ce manteau-là. Ce manteau de lourdeur, ce manteau de choses qui vous écœurent, si vous n'êtes pas capable d'enlever ça, c'est trop lourd, si vous êtes écœuré, vous êtes tanné, ou vous levez marabout, il n'y a pas de changement dans votre vie, euh, ça marche jamais. C'est quoi? Vous avez pigé le mauvais numéro quand vous êtes né? Ça marche pas comme ça. Et là, tantôt, je pense que ensuite le karma. Réincarnation, transgression, ensuite le karma. Ça veut dire que je vais en parler, je vais parler des trois, OK? Donc, pourquoi on vient au monde? Pourquoi on vient au monde? Ben, c'est parce qu'on se réincarne. Tu sais, on s'incarne. C'est-à-dire que avant de naître, on choisit un corps physique. Bon, je vais plutôt reculer encore. Lorsqu'on est dans le monde astral, on s'élève en vibration et on rejoint des guides. Et avec nos guides, on discute de notre prochaine incarnation, de la prochaine vie qu'on va vivre ici dans le monde 3D, trois dimensions. Hein? Hauteur, largeur, profondeur. Donc, ça fait du 3D. Euh, on a choisi de s'incarner dans un monde 3D pour pouvoir venir vivre des expériences. Puis ces expériences-là, on le sait avant de s'incarner, qu'à travers ces expériences-là, on va apprendre des choses, on va devenir conscient, on va se rapprocher de plus en plus de qui nous sommes. Et vous allez dire, c'est qui? On est qui finalement? On n'est pas nous-mêmes. Ben, ici, sur le plan terrestre, on a une face comme ça, avec un corps comme ça, là, sauf que dans le monde spirituel, on est plutôt une énergie. Et cette énergie-là, on va l'appeler l'âme. OK? Si ça vous va, on appelle l'âme. Donc, votre âme discute avec les guides spirituels. Vos guides spirituels, eux, ils s'organisent pour avoir une entente avec vous, pour qu'ils puissent vous supporter tout le long de votre vie. Donc, ça veut dire que vous avez des guides spirituels avec vous jusqu'au temps que vous allez sortir de votre corps. Vous avez rentré dans votre corps à votre naissance, là, et à un moment donné, vous allez sortir. Au fond, le corps physique n'est qu'un véhicule pour pouvoir venir vivre le passage de votre incarnation sur Terre. Mais vous êtes immortel. Ben, quand je dis vous êtes, je m'inclus, là, nous sommes immortels. Donc, si on est immortel, c'est merveilleux. On n'a pas on sait qu'il y a eu quelque chose avant, on existait avant,
Et on va exister après, sous une autre forme, je suis d'accord, mais c'est merveilleux, on ne perd rien en venant ici. On fait juste gagner, hein? On gagne, on gagne l'expérience, ou bien on apprend, hein? Donc, dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Puis en apprenant, ben, on gagne. On gagne de l'expérience. Donc, on a tout à gagner en se réincarnant. Et je vous jure qu'il y a plein d'âmes qui veulent se réincarner, puis ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ben, c'est parce que, comment je pourrais dire, donc, ils doivent attendre. Ils doivent attendre des situations propices, doivent attendre. Des fois, ils n'ont pas l'accord de leur guide de s'incarner, donc ils attendent. Ils ont hâte de s'incarner, ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de s'incarner sur le plan terrestre pour venir évoluer. C'est pas tout le monde qui a le billet là, chanceux pour venir ici. Là. Donc, c'est un privilège d'être ici sur Terre. Fait qu'il faut en profiter. Comment on en profite? Ben, on n'en profite pas en achetant des billets de loterie pour pouvoir avoir des millions. Vous savez ben trop que quand vous allez quitter ce plan-là, que les millions, ça vaut pas cher. Ça vaut rien finalement. Ça donne quoi? Et vous allez me dire, ouais, tant qu'à être ici, j'aime autant être riche. Hein, pourquoi j'ai pas choisi une vie riche? Ben, c'est parce que tu as choisi une vie comme tu la vis là, là. Et si vraiment tu veux changer de vie, il va falloir que tu t'organises de prendre conscience de ce que tu veux. Premièrement, prendre conscience de ce que tu es. Hein? Accepte d'être une âme en évolution dans un corps physique. Accepte que tu t'es incarné. Accepte que tu n'es pas arrivé ici par hasard. C'est toi là, qui. Il n'y a personne qui t'a forcé de venir ici. Là. C'est ton âme à l'intérieur de toi. Puis si tu crois pas que tu as une âme, là, ben, je vais te donner un petit truc. Tu sais, si tu te regardes penser, puis là, tu réalises que hey, je suis en train de penser. Ben oui. C'est qui parle quand tu te regardes en train de penser? Il y a quelque chose, là? C'est quoi, ça? Bon, moi, je dis une âme, là. C'est ta conscience. Ta conscience puis une âme, c'est la même chose. Si tu cherches à savoir c'est quoi une âme, là, ben c'est ta conscience. Donc, juste pour te dire, quand une personne, elle s'étend sur un lit et tout d'un coup, elle sort de son corps, puis elle part en voyage astral, même si tu n'en as jamais fait, ben c'est un signe qu'elle est capable de sortir de son corps, de voyager, de passer à travers les murs, de quitter ce monde pour monter dans d'autres vibrations, pour aller voir d'autres mondes, voir d'autres planètes, voir d'autres entités, de jaser avec de ce que tu pourrais appeler des extraterrestres, parce qu'ils ne sont pas sur la Terre. Vraiment, de jaser avec des guides, mais ça a l'air que tu ne peux pas jaser avec tes guides, c'est très rare. Tes propres guides qui sont venus t'aider sur cette terre-là, sur cette dimension-là. Si tu acceptes que tu as cette conscience-là et que cette conscience-là est venue apprendre, et je vais vous dire qu'on n'a pas grand-chose à apprendre sur Terre, mais c'est pas facile ce qu'on a à apprendre. La plus grosse, on va dire pas la plus grosse chose, mais comment? C'est pas une mission en passant. On n'a pas personne n'a des missions. On est tous venus ici en tant qu'âme pour se reconnaître, pour comment je pourrais dire, non? Se conscientiser qui on est. Et on a à développer l'amour. Et cet amour-là doit être en premier lieu l'amour de soi. Hein? Doit apprendre qui je suis. Je suis amour. Donc, si je suis amour, j'ai à exprimer cet amour, le vivre, hein,
vraiment l'installer dans mes cellules, chacune de mes cellules, avoir ce sentiment d'amour-là pour moi, pour que je puisse l'exprimer à travers, à l'entour de moi, pour pouvoir, comment je pourrais dire, donc, émaner ou vibrer en vibration, vibrer en tant qu'amour pur. On est venu faire ça. Et même si je ne suis pas catholique, très catholique ou croyant, full pin, ben Jésus, quand il est venu sur terre, c'est ça qu'il est venu nous montrer. Jésus, puis là, je m'en vais vers la transgression. Jésus avait tellement cet amour pour lui et pour l'humanité que lorsqu'ils l'ont crucifié, c'était pas grave parce que lui, il était capable de transgresser. Là, je vais parler de la transgression. Lui, il était capable, d'ailleurs, il l'a montré, il était capable de prendre son corps de lumière. Hein? Donc, toutes ses cellules ont vibré assez haut qu'il a emmené son corps avec lui et il était capable de transgresser vers la lumière. C'est pour ça qu'ils l'ont vu après sa crucifixion. Ils l'ont vu en entité, il se promenait, il était là, puis il était tout en lumière. On s'en va vers là. On est tous des petits Christ en devenir. Je sais que vous allez rire là. Il fallait que j'en lâche une, c'est bien. C'est ça. On s'en va tous vers l'état christique. Puis l'état christique, c'est ça, c'est le plus haut degré de vibration. Je savais que Natacha t'allait rire. On s'en va tous vers là. Et c'est le plus haut degré de vibration ici sur Terre, l'état christique. Et Jésus est venu nous montrer ça. Il nous a laissé avec des paroles comme aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous aime. Tu sais, comme Dieu vous aime. Et ça, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Comme Dieu vous aime. Il est où Dieu, lui? C'est qui ça, Dieu? Mais c'est nous. On est des dieux en devenir. Notre âme est divine. Notre âme vient de la source. La source, Dieu, c'est la source, c'est la même chose. Notre âme est une parcelle de Dieu, hein, qui s'est incarnée dans un corps physique et on a à devenir conscient de cette partie de nous qui est Dieu. C'est pour ça qu'on crée, on est capable de créer. Tu sais, on est capable, tu sais, j'en ai parlé la semaine passée de la création. Tu sais, on dit que Dieu a créé la nature, Dieu a créé la terre, les planètes, les étoiles et tout, c'est ça. Puis nous, on crée aussi. Évidemment, on n'est pas capable de créer une planète là. Tiens, ça, ouais, quelque chose, on va créer une nouvelle planète. Non, pas encore. Mais on crée, par exemple. On est des co-créateurs. On est capable de créer avec nos mains, capable de créer avec notre imagination. On se sert de plein d'outils pour créer. On est des créateurs, des co-créateurs. Donc, on est des dieux en devenir. On est des petits Christ qui s'en vient vers la lumière. Ça vient clore la réincarnation, de pourquoi on s'incarne, et aussi pourquoi Jésus nous a montré c'était quoi la transgression. Transgresser, là, on est capable de transgresser, hein? On transgresse souvent. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer c'est quoi transgresser. Quand, euh, quand on apprend des nouvelles notions, quand on lit des choses et que ça vibre en dedans de nous, souvent, la plupart du temps, ça reste dans le plan mental. Hein? Hey, j'ai lu un bon livre, j'ai aimé ça, ça m'a apporté des connaissances, j'ai réalisé plein de choses, j'ai appris plein d'affaires et j'ai hâte d'être rendu là. Pourquoi j'ai hâte d'être rendu là? Parce que au niveau mental, ça peut dormir, mais sommeiller, on va dire, parce que vous êtes conscient, vous l'avez lu. Et ça peut sommeiller, rester sur des tablettes un bon bout. Des fois, ça reste 2 ans, 3 ans, 10 ans sur des tablettes avant que ça s'en aille complètement dans nos cellules. Et la transgression, c'est ça. C'est que
c'est comme un changement à l'intérieur de soi qui nous fait basculer dans une autre énergie. Un petit exemple, si ça fait 4 ans que je lis sur le lâcher-prise et que j'essaie, puis j'essaie, puis j'essaie, puis mon Dieu, que j'ai de la misère à lâcher-prise, puis à tout, dans un cycle qui revient tout le temps, je m'apporte toujours des expériences qui me demandent de lâcher prise. Puis ils sont encore de plus en plus durs à chaque fois qu'ils reviennent des expériences. Puis on sait au fond de nous que c'est encore une leçon de lâcher prise. Le jour où on va avoir acquis le lâcher prise, c'est-à-dire qu'il va faire vraiment partie de nos cellules, donc quotidiennement, on va lâcher prise. C'est qu'on va avoir atteint une transgression. On transgresse. On dépasse. Transgresser, c'est comme progresser. On va au-delà de une transition vers le progrès, si vous voulez, de soi-même. C'est ça la transgression, c'est que je- je- on l'est tout, hein, en ce moment. On transitionne, là. On est en train d'évoluer, on est en train de transgresser vers d'autres énergies. Notre mental acquérit d'autres notions. On pense plus comme là 2 ans, là. On, on pense même plus comme là 2 mois. Ça va très vite. Imaginez-vous, là, 20 ans, comment on pensait. On était plus. Là, on est plus. Tu sais, ils n'ont pas le choix. Il faut, ben, c'est-à-dire, c'est pas qu'il faut évoluer. Oui, il faut évoluer parce qu'on va souffrir si on n'évolue pas, là. On va se trouver en arrière de des affaires, puis on va se trouver retardé un petit peu, là. Mais à quelque part, on l'a choisi, cette vie-là, pour venir évoluer. On transcende, on se dépasse, pas comment l'exprimer. Mais moi, j'ai entendu ça, ça fait longtemps, peut-être là, une vingtaine d'années, où il y a une médium qui me dit, Claude, il y a des choses à l'intérieur de toi, il va falloir les transgresser. Moi, j'avais vu ça comme les dépasser. Il va falloir que je dépasse. Il va falloir que je dépasse mes peurs. Il va falloir que je dépasse. Il va falloir que j'aille au-delà des choses qui me bloquent. Ben, c'est un petit peu ça. C'est comme arriver à reconnaître en dedans de soi ce qui nous empêche de vibrer, de monter en vibration. Tu sais, c'est comme ça. Et de saisir ce blocage-là avec amour, douceur, acceptation, et puis le, 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 le faire, le débloquer. Le débloquer pour que cette énergie-là qui dort puisse circuler librement dans nous et augmenter notre taux vibratoire. C'est de même que je vois ça, que je vous transfère cette information-là. Tout est changement. On change. Des millions de cellules qui meurent à chaque jour et d'autres qui se renouvellent. On, on dit que notre corps change à tous les 7 ans. Donc, à tous les 7 ans, il y a des anciennes cellules qui sont mortes et des nouvelles qui se sont créées. Et ça fait ça à chaque jour. Et à tous les 7 ans, tout a été changé. Toutes les cellules, il n'y a plus aucune cellule après 7 ans qui est encore là. Euh, qui, les cellules qui étaient là sont toutes mourues et ça a tout été changé par des nouvelles. Et ces nouvelles-là vont durer 7 ans, ils vont toutes changer aussi. Mais pas toutes en même temps, évidemment, sinon on mourrait. Et c'est un petit peu ça le cycle de la vie. C'est ça il y en a qui disent que c'est ça voyons, l'éternel. C'est un éternel euh, renouvellement, mais on n'est pas encore rendu
à vivre l'immortalité dans notre corps physique. Mais ça s'en vient. Ça a l'air que c'est réalisable et ça se peut. OK. Là, je voulais parler un petit peu du karma. Ben, si on recule tout à l'heure, je parlais de la réincarnation, ben, pourquoi la réincarnation? Ben, on se réincarne parce qu'on décide de ce qu'on est venu faire sur Terre, ce qu'on est venu faire, ce qu'on est venu apprendre surtout. On décide des leçons de vie. Une leçon de vie, on appelle dans le mot sanskrit, une langue qui est morte. Ça a comme jamais. En sanskrit, des leçons de vie, ça s'appelle karma. Et le karma, ce serait des leçons qu'on serait venu apprendre en collaboration, c'est-à-dire avec l'entente de nos guides. On serait venu apprendre en se réincarnant dans cette vie, dans une vie. C'est-à-dire, ça fait peut-être 4 vies là, que j'essaie de lâcher prise et je suis encore en train de me réincarner pour venir expérimenter et apprendre. C'est quoi le lâcher prise? C'est, je donne un exemple, c'est, bon, je suis dans le monde des désincarnés, je suis une âme, je suis accompagné de mes guides, et ensemble, on décide, ben, moi je demande, j'aimerais retourner sur le plan terrestre, dans le 3D, j'aimerais apprendre le lâcher prise, parce que la dernière incarnation, j'ai pas réussi encore. Je sais que ça ne sera pas facile dans cette vie-là, mais je tiens absolument à l'apprendre et, et je sais que lorsque j'aurai acquis le lâcher-prise, vraiment, je vais monter en vibration. Je vais vibrer encore plus. Et plus on monte en vibration, moins on a de maladies, vous savez, hein, parce que la lumière, une fois que ça vibre, il n'y a plus de blocage. Et quand il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de maladie. C'est spécial, mais c'est comme ça. Donc, de vie en vie, on se réincarne, on choisit avec nos guides qu'est-ce qu'on va venir apprendre. Mais je m'incarne, dans cette vie-ci, je me suis peut-être incarné pour 50 affaires, là. Lâcher prise, apprendre le pardon, apprendre à faire confiance, avoir la foi, la patience, tu sais. Il y a plein de choses qu'on rapporte des autres vies en passant, donc vos talents, vos qualités, c'est toutes des choses que vous avez acquises dans votre vie, dans vos vies antérieures. Et dans cette vie-ci, vous êtes en train d'apprendre d'autres affaires pour préparer votre prochaine incarnation. Ça fait que vous allez peut-être être, en passant, on a tous passé par les étapes de végétaux, les minéraux, les végétaux, les animaux, et là, on est rendu à l'être humain. Mais la plupart des gens qui se réincarnent, là, la majorité, on va dire tout le monde, là, sont très, très évolués en passant. Surtout les nouvelles générations, les nouveaux enfants, les enfants millénaires, ça, c'est spécial. Ils vibrent tellement qu'on a de la difficulté à les gérer. Et là, ben, c'est ça. Le système il a décidé qu'on allait les geler avec du Ritalin. Donc, le karma, c'est pas une dette. C'est pas une dette envers. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ah, ça doit être, doit être en train de vivre un karma, là, parce que là, ça n'arrête pas, puis c'est toujours la même situation, puis ça, c'est un karma certain. C'est pas un karma, on ne peut pas le voir comme des dettes. Il faut le voir comme j'ai quelque chose à apprendre à travers des expériences de la vie. J'ai quelque chose qui semble se répéter et j'ai une leçon de vie à apprendre à travers ces choses-là. Quand on sait qu'on a quelque chose à apprendre, c'est plus facile de prendre le temps et se dire OK, j'ai ça à apprendre. Puis là, je suis tanné, là, ces situations-là se répètent. C'est toujours la même affaire que j'ai à apprendre, mais je trouve souvent de l'apprendre. Et quand on sort tous les manches et on se décide de l'apprendre, ben, c'est pas pareil.
C'est comme si on était à l'école, puis on était en apprentissage pour pouvoir euh, installer dans nos cellules cette, euh, cette énergie-là pour qu'elle devienne, qu'on fasse un avec, pour qu'elle ne nous dérange plus. Pour que les événements cessent de nous agresser, il faut accepter les agressions et se dire, j'ai quelque chose à apprendre à travers ça, là. Donc, je te souviens de l'apprendre tout de suite, parce que c'est souffrant. Si on refuse d'apprendre la leçon, on souffre. Donc, si je résiste, ça persiste. Oh, c'est bon, ça. OK, j'ai touché au karma, réincarnation, transgression, centre d'énergie. Est-ce qu'il y a des questions? On va parler des chakras. Aujourd'hui, il y a une machine qui existe, je pense que ça s'appelle Kirian, je ne me rappelle plus. Ils sont capables de prendre en photo l'aura, donc les énergies qui se dégagent du corps physique. Et ça vient expliquer, bon, je savais que j'allais finir par avoir chaud. Ça vient expliquer justement euh, tu sais, les acupuncteurs, les acupunctrices, je pense que ça vient de. C'est-tu la Chine? Ça vient-tu de la Chine, ça? L'ancien monde, là, où est-ce qu'ils pratiquaient l'acupuncture. Les autres, ils étaient capables de détecter dans le corps humain des courants électriques qui passaient dans le corps. Ces courants électriques-là, qui passent dans le corps, ça s'appelle des méridiens. Puis les méridiens, ils circulent partout sur la surface du corps, autant au devant que dans le dos. Excusez. Et puis, ces méridiens-là, ils se croisent 7 fois, à 7 endroits. Et dans le fond, ils se croisent 21 fois, mais il y a 7 endroits principaux où ils se croisent. Vous savez, les méridiens se croisent vraiment, là, j'essaie de faire le croire. Ils se croisent vraiment, là. Et ça fait un vortex d'énergie, là où ils se croisent. Et ces vortex-là sont attachés à une glande dans le corps. Et chaque chakra nourrit une glande. Et lorsque notre monde émotionnel euh, va mal ou bloque les énergies des méridiens, ça affecte les chakras. Et quand ça affecte trop les chakras, que ça soit un chakra peut être hyper activé ou pas assez activé, ben ton, ça affecte ton monde, ça affecte ta vie. Ça affecte beaucoup au niveau mental et émotionnel et évidemment physique. Oui, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais ça dépend s'il est en dessous de toi. C'est dur à dire dans le sens des aiguilles d'une montre. La montre, es-tu vers es-tu vers en haut? Es-tu vers en bas? C'est pour ça qu'il faut prendre notre point et l'envoyer là où ce que le chakra se trouve. Et c'est le pouce qui dit qu'il tourne dans ce sens-là. Moi, je les vois, les chakras, quand les gens viennent dans. Des fois, je les vois à distance même, là. Euh, et c'est avec ça que je peux voir les blocages chez les personnes. Je vais donner un exemple. Lorsque je regarde une personne, je ferme mes yeux, je me concentre sur son énergie, ses couleurs, tout ce qui peut m'apparaître, toute information qui me donne euh, une piste à découvrir des blocages chez une personne, ben, je me sers de ça en cabinet et
je fais des dessins sur une feuille pour me rappeler qu'est-ce que j'ai à dire, parce que là, quand je commence à percevoir, je fais des barbeaux sur le dessin, parce que là, commencer à tout expliquer en même temps, j'aime pas ça. Ça m'empêche de me concentrer pour voir tout le reste. Donc, la personne s'assied en face de moi, je fais mes petits devoirs de lecture d'aura et je regarde tous les chakras et lorsqu'un chakra est sale, c'est-à-dire qu'il y a des taches noires dedans, c'est parce qu'il y a des maladies installées, des blocages. Quand c'est brun, c'est pas sain non plus, c'est quelque chose en devenir. Donc, des maladies qui s'en viennent. Quand c'est très lumineux et que ça tourne dans le bon sens, ça, c'est merveilleux. Les couleurs sont claires, les couleurs sont belles, c'est un chakra en santé. Et il y a toutes sortes de choses. Des fois, j'ai de la difficulté à en voir un. Je me demande s'il est là, puis c'est impossible. Il doit être là, sauf qu'il est peut-être fermé ou tellement encrassé, tellement bloqué que j'ai de la difficulté à percevoir les couleurs. Donc, je demande au guide ou je demande à des entités qui sont là de m'aider à percer le blocage, c'est-à-dire le mur de. Des fois, c'est des murs, comment je pourrais dire, non? On dirait de la boucane. C'est très nuageux alentour du chakra et ça m'empêche de percevoir la clarté du chakra. C'est sûr que souvent, en perçant le nuage, là, je m'aperçois, là, je vois la couleur. Mais déjà là, si j'ai à traverser un nuage gris, c'est que la personne, au niveau émotionnel, elle a empilé tellement de couches émotives à travers son système énergétique que c'est difficile déjà là de savoir où ce qu'on en est rendu. Est mêlé bien souvent émotivement. Et ben, c'est ça. C'est pour vous donner une petite idée quand je reçois en cabinet, des fois à distance, je peux faire certains travaux à distance. Moi, je ne guéris pas. J'ai jamais été un guérisseur. De toute façon, je ne connais pas de gens qui guérissent vraiment. C'est la personne elle-même qui se guérit. Et je lui donne des pistes. Je lui donne des pistes à savoir. Je lui dis pas qu'elle a des maladies. Parfois, je vais sonner un son de cloche assez fort pour lui dire que si elle veut éviter telle chose, ce serait mieux qu'elle commence à faire telle chose. Ça, je vais en parler, mais jamais que je vais donner un diagnostic. Écoute, je suis pas. J'ai un scanner, on va dire, là, mais de là à donner des diagnostics, c'est. Non, laisse ça au docteur. Moi, je vais plutôt guider la personne, dire bon, OK, tu es affecté au niveau du chakra racine, il va falloir que tu prennes soin de plus. Le chakra racine, ben, c'est ça, je vais vous en parler, vous allez savoir ça concerne quoi. Ça concerne tout ce qui est corps physique au niveau de la santé, c'est-à-dire la santé et soins. Euh, la personne qui ne s'occupe pas de ce qu'elle mange, ne s'occupe pas de faire assez d'exercices pour éliminer les toxines, la personne qui est plus souvent dans sa tête que dans son corps nuit à son chakra racine. Donc, elle ne, elle ne nourrit pas ses racines. Et tout part, vous savez, les plantes, hein, tout part de la racine s'il n'y a pas des bonnes racines, s'il n'y a pas des bonnes conditions. Si les racines ne sont pas en bonne condition, évidemment, la plante, ça affecte tout son tronc et ses feuilles. C'est la même chose dans le corps physique. Donc, faut arriver à se tenir en bonne condition physique, prendre soin de son corps parce qu'il demande des soins, hein, se laver, se faire masser, se faire dorloter, se faire du bien, avoir
euh, comment je pourrais dire, non, la conscience que c'est un véhicule, il faut en prendre soin. Euh, c'est de ne pas l'ignorer finalement, c'est de toujours penser et c'est pas facile parce qu'on n'a pas été élevé de cette façon-là, de toujours comme, comme bien se nourrir, de faire attention à ne pas trop abuser. Tu sais, tout le monde, on abuse à quelque part, là. Tu sais, soit un petit peu d'alcool de trop, un petit peu de nourriture de trop. J'ai pas assez dormi, c'est pas grave, je dormirai plus tard. Il y en a qui dorment pas des fois, puis ils disent, ah, c'est pas grave, je dormirai quand, je vais dormir en masse quand je vais être mort. Ben oui, c'est ça, mais c'est un manque de respect du corps physique, ça. Donc ça, en général, c'est le chakra de racine. Et c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de chacun. Si une personne veut commencer à prendre soin d'elle, il faut qu'elle commence par le chakra racine. Une personne peut-elle avoir les couleurs pas dans l'ordre? Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ça dépend si tu vois l'aura ou si tu vois les chakras. Si tu vois l'aura, ça se peut que ça soit mélangé parce que l'aura, les chakras émanent l'aura. Donc, si c'est bleu, mais que le bleu se promène alentour de moi avec un petit peu de vert à cause du cœur qui joue dans mes énergies. Et là, tu as un violet. Violet. Puis le cœur aussi, en passant, quand on est dans des sentiments d'acceptation, d'amour intense, c'est plus vert, c'est rose. Donc, il peut y avoir un mélange de vert et de rose ici au niveau du cœur. Et ça flotte dans l'aura. Ça, c'est l'aura. Ça, c'est l'aura, là, c'est vraiment les émanations de couleurs qui peuvent se mélanger alentour du corps. C'est vraiment ça, l'aura. Moi, je perçois pas vraiment l'aura. Je perçois les chakras, c'est-à-dire que je vais dépasser la couche d'aura. Je vais percer, je vais me rapprocher de plus en plus. Des fois, je rentre dans le corps physique, je suis comme une petite lumière, si tu veux, une étincelle qui rentre dans le corps physique, puis là, je me promène, je demande au guide, montrez-moi là où il y a un blocage, et là, je peux voir un organe qui est en mauvaise posture, un blocage qui est affecté, là. Et c'est le même que je procède. Je vois les chakras, moi. Mais les chakras, là, c'est la même chose. Puis ça, c'est merveilleux parce que à un moment donné, j'ai fait le lien. Le chakra, c'est l'arc-en-ciel. Tu sais, dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs, hein. Et c'est le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Et on l'a tout ça à l'intérieur. Puis parce qu'on est fait d'eau. On est fait je pense, c'est entre 60, en général, 60 à 70% d'eau. Et vous savez que l'eau dans le ciel, lorsqu'on le mélange à la lumière, ça crée un arc-en-ciel. Donc, on est constitué de lumière et d'eau. Hein, notre âme est lumineuse et on a plein d'eau dans le corps, donc on a l'arc-en-ciel. Donc, moi, je vois l'arc-en-ciel. D'ailleurs, quand j'ai rencontré un médium qui s'annonçait, il disait que lui, il faisait la lecture de l'arc-en-ciel. Je me suis dit à moi-même, mais qu'est-ce que cette affaire-là? C'est quoi? Il crée un arc-en-ciel puis il fait une lecture. Vraiment, je connaissais rien hein, dans ce temps-là. J'étais vraiment pionnier dans tout ce qui était c'est les notions de base dans l'ésotérisme, on va dire. Et aujourd'hui, ben, j'aurais pu me faire de la pub avec des cartes d'affaires, puis je lis l'arc-en-ciel en vous, avec ma boule de cristal.
J'ai eu une boule de cristal longtemps, j'ai jamais été capable de lire dedans. J'étais pas, je cherchais tellement à développer mes facultés que j'étais à côté de la traque. Les facultés se développent quand on commence et on continue à, à devenir soi-même. Arrêter d'avoir peur, arrêter de vouloir être aimé, plein de choses comme ça, là. Développer la confiance en soi, développer l'estime de soi, s'ouvrir aux autres, s'exprimer, arrêter tu sais, à un moment donné, là, j'avais la gorge serrée, là. Puis là, ben, c'est ça c'est chakra de la gorge. Ça veut dire quoi, la gorge? Ça veut dire s'exprimer. Quand tu t'empêches de t'exprimer, de dire ta vérité, comment toi tu vois les choses, tu bloques ça. Et quand tu bloques ça, vous voyez ici, là, c'est un petit tuyau, là. Tu sais, pas long à le bloquer, ça, un petit tuyau de même, là. Parce que si tu regardes ça, la racine, tu sais, les chakras de la racine est vraiment en bas, tu sais, est situé entre deux jambes, et tu montes dans les chakras, là, il n'y a pas bien de tuyau, là, tu sais, je veux dire, tu montes jusqu'au chakra du cœur, et quand ça arrive là, oh, oh, là, oui, moi je veux aimer, puis je voudrais être aimé, puis j'aimerais ça être capable de voir avec mon troisième œil. Hein? C'est là le troisième œil. Mais là, tu ne peux pas voir le troisième œil quand tout est rendu là pour se bloquer. Donc, j'ai été quelques mois, comment ça, j'ai tout le temps la gorge serrée? Parce que là, on dirait qu'il va pleurer, tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose, tu sais. Et c'est rien que plus tard que j'ai réalisé que quand ça s'est mis tranquillement à débloquer, c'est parce que quand on a la gorge serrée, c'est parce que toutes les énergies qu'on a débloquées en bas veulent monter. Ça veut monter pour activer le chakra de la gorge et activer le troisième œil, activer aussi le centre coronal, notre centre spirituel. Donc, c'est ça, quand les chakras débloquent, on a des sensations assez spéciales, hein? Des picotements, ah, il y en a tellement, tellement de sensations qu'on se demande si on est en train de virer fou. Mais c'est ça. Moi, dans le troisième œil, quand ça commençait à ouvrir, là, j'avais comme l'impression d'avoir des clous qui me rentraient dans le front. Je disais, mon Dieu, c'est quoi? C'est donc spécial. Et là, je frottais, puis hop, ça s'en allait. Ben, c'est ça. À chaque fois que je frottais, je faisais attention, je me disais, dans quel sens il tourne, lui, là? Ah, il tourne de même. OK, on va frotter de même. Ça m'arrivait souvent dans l'auto. Parce que dans l'auto, souvent, on regarde le chemin, mais on est comme en autoconduite. Hein? On dirait que c'est l'auto qui nous amène à la maison, c'est pas nous qui conduisons, tellement qu'on est comme pas là des fois. Et en étant pas là, on est comme en sorte de méditation. Et moi, ça me ramenait, là, j'avais des clous dans le front. Et là, j'étais là tout de suite, puis je me massais le front. Et à un moment donné, c'était au-dessus de la tête, ça me picotait. Puis là, ben, je tournais dans le sens, tu sais, j'étais là, puis j'ai envoyé ça de même. Hop, ça va dans ce sens-là. OK, on tourne de même. Puis souvent, là, tiens. Et avec le temps, évidemment, toutes ces sensations-là ont disparu. Et je ne suis pas l'être parfait et dans un état christique, mais je me sens plus en équilibre qu'avant, tu sais, au niveau des chakras et tout. Et d'ailleurs, quand on médite ou bien qu'on a de l'intuition assez forte ou des visions du troisième œil, c'est clair, c'est plus clair parce qu'on sait qu'il y a eu du nettoyage, il y a eu des travaux de fait au niveau justement des prises de conscience, de l'acceptation, il y a eu du travail de fait. Et de la compréhension qui s'est faite, des prises de conscience, je ne sais pas si je me répète là, mais il y a eu tellement d'affaires qui a fait que il y a eu un certain équilibre qui s'est installé et les chakras ont tout simplement
pris comment je vais dire, donc, leur état naturel, là, que tout le monde a, mais que tout le monde n'a pas toute l'opportunité ou la conscience je ne dirais pas de développer parce qu'ils sont là, sont latents. C'est des facultés latentes, donc c'est là, puis ça attend d'être activé. Et puis c'est pas à être forcé en passant, je vous le dis. D'ailleurs, il ne faut jamais forcer ça parce que des fois, on n'est pas prêt. Ça se fait seul, ça se fait naturellement, à mesure, je pense que j'en ai parlé tantôt, à mesure qu'on se nettoie à l'intérieur, qu'on se libère, qu'on pratique des lâcher-prises, des acceptations et tout, et tout, et tout, et tout. On dégage des énergies et ça monte. Et c'est correct. On se sent mieux aussi. On se sent plus en accord avec la vie. On se sent plus bercé par les flots de la vie, par les énergies. Et on est moins malade en passant. On est moins affecté par. Il y a des choses qui ne nous affectent plus. On a dépassé ça. Des choses qui ne nous énervent plus, des peurs qui sont. On ne s'inquiète plus de choses inutiles. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de problème. Il y a encore des expériences à vivre. Il y a encore justement des choses qui demandent la persévérance, qui demandent encore à faire attention, à prendre des prises de conscience, à toujours être à l'écoute de soi, finalement. C'est ça, évoluer en conscience, c'est toujours être à l'écoute de soi. Donc, les couleurs de l'arc-en-ciel sont toujours dans le même ordre. Le chakra racine rouge, le chakra sacré, qui concerne la création, qui concerne la sexualité, il est orange. Le chakra du plexus solaire, qui concerne tout le monde émotionnel, l'intelligence aussi, l'intuition, il est jaune. Vous avez ici, dans le plexus, là, vous avez le chakra du cœur, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pur. Euh, le vrai amour, en passant, c'est pas l'amour possession, puis je t'aime, puis je te veux, puis j'espère que tu vas rester avec moi toute la vie. Ça c'est de la dépendance, pas de l'amour. Hein? On en parlera peut-être. Ben oui, on a déjà parlé de la dépendance affective. Il y a une conférence là-dessus sur YouTube, euh, sur mon site. Donc, ça, le vrai amour, il est vert et rose, d'accord? Il est guérisseur. Et ici, bon, ben, c'est le chakra de la gorge. Lui, il est bleu, un beau bleu ciel. Hein? C'est l'expression de soi, sa vérité, capable de dire qui on est avec honnêteté, intégrité. Et ici, on a le chakra du troisième œil qui est plus indigo, hein? Un genre de bleu violacé. Bleu, ouais, c'est un genre de bleu violacé. Euh, Lui, c'est la vision au-delà du 3D, là. C'est-à-dire, on voit autre chose. On perçoit au-delà. C'est-à-dire, une personne va nous parler, mais on va capter autre chose pendant qu'elle nous parle. Et c'est cette vision-là, qu'on appelle la vision du troisième œil, qui va venir confirmer les choses. On l'a tout, ça. C'est juste qu'on n'en est pas tout conscient. Je vais donner un exemple. Quelqu'un te parle, te dit quelque chose, et pendant qu'elle te parle, tu vois autre chose, toi, dans ton imaginaire. Ben, c'est pas toi qui l'imagines, ça vient tout seul. Ça, c'est le troisième œil qui parle. Le troisième œil, moi, quand je fais des thérapies privées dans mon cabinet, il fonctionne beaucoup et mon plexus solaire fonctionne beaucoup. Donc, moi, je me sers de mon plexus solaire pour aller fusionner dans l'énergie de l'autre, pour pouvoir capter ces énergies. Si mon plexus se met à virer de l'autre bord, qui est une sensation désagréable pour moi, je vais me sentir, ouh, mon Dieu, ça va faire ouh. Ça veut dire que son monde émotionnel de la personne que je perçois est mêlé, ça vire à l'envers. Et moi, avec mon troisième œil, je vais aller voir, en fermant les yeux, en me connectant à cette énergie-là qui est devant moi, cette personne-là,
Je vais être capable de voir ces couleurs et qu'est-ce qui se passe au niveau des couleurs. Est-ce que c'est un beau jaune, c'est un jaune terne, c'est un jaune, la spirale tourne à l'envers, est-ce que ça a l'air mou, ça a l'air gluant, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui peuvent m'apparaître et je prends note de ça et après ça, j'interprète ça à la personne. J'explique pas tout, évidemment, parce qu'il y a des choses qui vont plus l'Amérique que d'autres choses, mais je lui explique, par exemple, que, bon, j'ai détecté que au niveau émotionnel, tu as plein de choses, tu as un bagage qui n'a pas été évacué, il serait bien qu'on aille voir ça, blablabla, et ainsi de suite, j'avance là-dedans. Et pour terminer avec les chakras, donc là, je t'ai rendu ça c'était le sixième, troisième œil. Il reste celui qui est un beau, bon, je cherche la couleur, magenta. Il peut être magenta si la personne est en train de développer tout son monde spirituel, c'est-à-dire connexion avec l'au-delà, avec connexion avec ses guides, connexion avec tout ce qui peut être énergie. Énergie, ça peut être des entités, ça peut être plein de choses. Et il devient blanc, ce chakra-là, quand tu fais un avec Dieu, c'est-à-dire le divin, la source. Quand tu fais un avec la source, c'est comme si tu étais immunisé à quelque part de plein de choses. Tu sais, encore pour parler de Jésus, là, tu sais, il disait moi et mon Père ne faisons qu'un. C'est ça. Son Père, c'était Dieu le Père, hein. C'était la source. Et il disait que moi et la source ne faisons qu'un. C'est ça. Son énergie son aura était tout blanche aussi à Jésus. Et ça, il y en a des êtres comme ça. Hein. Je veux dire, tu n'as pas besoin de t'appeler Jésus là, pour être en état christique. Il y en a sur Terre qui existent. Ils sont là. Ils dégagent tellement une aura là, que quand tu passes devant alentour d'eux autres, ils te guérissent. Mais eux autres, ils ont atteint un niveau spirituel qui est très, très élevé et ils n'ont pas besoin de parler. Ils ont juste à être là. Il y a on appelle ça des maîtres, puis il y a des maîtres qui enveloppent tout un village. Ils ont tellement l'aura large, mais large, et ils enveloppent tout le village. C'est comme si ils prenaient, ils prenaient comment je veux dire, le village en charge. En passant, la majorité des gens, pour l'aura, voulaient savoir si elle est grosse, si elle est large. Normalement, si vous mettez votre bras devant vous comme ça, doigt, là, ben encore un pied ou deux, un pied ou deux plus loin, c'est là que votre aura elle arrête à peu près. Donc, toute personne qui s'approche de vous en dedans de deux, trois pieds, son aura se mélange à la vôtre. Et vous pouvez ressentir justement les gens qui sont près de vous. C'est pour ça que des fois, on va chez quelqu'un, on s'assoit à une table pour manger, puis on est à côté d'une personne ou deux qui ont des énergies spéciales et on s'imprègne de ces énergies-là. Et on a hâte de sortir des fois juste pour, je sais pas comment les gens sont alentour, là, je sais pas mais j'étais pas bien. Ben, c'est ça. On capte les autres dans nos auras et les autres nous captent dans leur aura aussi. Ça veut pas dire que ces gens-là qui étaient à côté de toi étaient bien aussi, parce que quand on évolue en conscience, quand on nettoie notre aura, quand on prend soin de nous, on, on vibre de plus en plus vite. On dégage. Et ça se peut qu'on dérange alentour. Hein? Les gens, ça se peut que. Tu sais, les gens qui te regardent comme si tu étais un extraterrestre, là, ben, c'est ça. On devient des extraterrestres quand on évolue et qu'on nettoie nos énergies, on devient un petit peu
strange, étrange, extraterrestre. De quoi il parle? Est-ce qu'il me ressent? Bon, moi, je sais. Moi, je me rappelle quand je rencontrais des gens, puis les autres avaient dit à ces personnes-là que j'étais médium, que je pouvais voir des choses. Ben, ces personnes-là, qui, tu sais, comment ils ont interprété ça, eux autres, là? Que j'allais tout voir d'eux autres, là, du premier coup d'œil, là, puis que j'allais être capable de tout dire le passé, présent, futur. C'est pas le même, ça se passe. Je me rappelle qu'il y a une personne qui est rentrée dans la boutique à un moment donné, puis elle m'a demandé, elle a dit, je cherche Claude Destou, ça a l'air que c'est un bon médium. Et là, c'était une jeune fille, là, tu sais, elle a toute fébrile, là, peureuse, un peu. Là. Puis là, je lui ai dit, ben, c'est moi, Claude Destou. Elle s'est tenue comme ça, puis elle a fait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pensais qu'elle allait tomber, elle pensait qu'elle allait s'évanouir. Parce que là, elle avait tellement peur que je vois des choses dans elle, ça l'avait tellement mis ses nerfs que dans le fond, elle ne s'attendait pas que j'arrive comme directement devant elle. Elle était surprise, là, tu sais. Elle pensait peut-être qu'il fallait qu'elle prenne un rendez-vous, puis que là, elle allait aller à quelque part, puis qu'elle allait me rencontrer dans un décor comme Jenny in the Lamp, là. Un génie dans la lampe. Et ça m'a fait rire parce que je lui ai dit, regarde, je suis une personne comme toi, c'est juste que je me sers de mes facultés pour t'aider à avancer. C'est c'est drôle, mais ben c'est ça, quand je vous dis on est strange, à un moment donné, les gens vont se dire, mon Dieu, t'es toute une secte. Non, je veux pas être d'insecte non plus. C'est juste que moi, comme vous, on atteint des profondeurs d'âme, de conscience, puis notre langage est différent. Et on n'a pas besoin de mettre des mots bien souvent sur ce qu'on vit. On a juste à être témoin de ce qu'on vit, puis c'est en masse. On n'a pas à expliquer tout ça. Sauf que moi, je donne au suivant. Donc, ce que je sais, je vous l'envoie en espérant que ça va vous aider à comprendre bien des affaires. Prendre le temps de vous remercier d'avoir été avec moi ce soir. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que je préfère les dimanches soirs. Ça finit bien la fin de semaine. Les dernières fois, c'était des lundis soirs. Je ne sais pas. En tout cas, je verrai dimanche, lundi. Je vais vous avertir d'avance pour les prochaines fois. Et on a jasé plein de bons sujets. C'est le fun. Et si jamais vous en avez durant la semaine, des choses aussi durant la semaine que vous expérimentez, que vous n'êtes pas certain d'avoir agi de la bonne façon ou d'avoir saisi l'occasion pour avancer, vous pouvez m'en parler. Vous pourrez m'en parler la prochaine fois. Puis d'ici à ce qu'on se revoie, on se recontacte, mais j'espère que vous allez prendre soin de vous. Vous donnez tout l'amour, vous le méritez. Hein? Vous avez une partie de vous qui est seulement ça, de l'amour. C'est de la laisser s'exprimer. C'est de la reconnaître dans vous, puis de la laisser s'exprimer. C'est pas mal ça notre mission, je vais vous dire, de se voir en tant qu'amour, puis de le propager. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous autres et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Puis on se dit à bientôt. OK? Bye bye.